Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour parler d'écriture et on va continuer notre série d'épisodes sur comment écrire un roman. Pour rappel, au mois de mai, on avait commencé avec l'épisode 78 dans lequel on parlait de comment trouver une idée d'histoire. Au mois de juin, on avait continué sur l'idée en voyant différentes techniques pour développer l'idée de base, son idée d'histoire, pour pouvoir créer finalement un roman à partir de cette idée. Et au mois de juillet, donc avec le 3e épisode, on avait parlé des personnages et surtout de leur création, ce qui nous avait permis d'aborder le thème des cartes mentales, des fiches personnages, etc. Aujourd'hui, on continue sur les personnages puisque évidemment la dernière fois j'ai abordé les outils, mais on n'a pas développé vraiment le personnage en lui-même, c'était vraiment les outils, même si j'ai un petit peu parlé forcément de la création de personnages, mais je suis pas allée trop loin dans le sujet. Aujourd'hui, on va compléter l'épisode 86 en parlant vraiment de la création du personnage. Attention, je précise quand même que je ne vais pas tout aborder, tout dire, on va survoler. C'est vraiment très important de le comprendre, on va survoler parce que parler des personnages nécessiterait beaucoup d'épisodes, d'une part, et on ne peut pas en un seul épisode de podcast qui va durer peut-être 15-20 minutes, développer la création de personnages. Donc je vais juste aborder des points clés, des points essentiels, c'est un petit peu la base, qu'ensuite il faut approfondir pour vraiment créer des personnages réalistes et complexes, mais ce sont quand même des points importants, et c'est utile de les avoir en tête pour pouvoir créer de bons personnages. Je tiens à préciser, je le rappelle parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, j'ai prévu une formation personnage, mais ce sera pour 2023 parce que je vous l'avais déjà dit dans la formation sur la relecture, c'est un gros morceau que je ne pouvais pas faire cette année parce que j'ai quand même déjà sorti 4 formations, je suis en train de préparer la 5e que j'espère pouvoir sortir avant la fin de l'année. Et là, j'aime bien travailler sur des formations un peu plus courtes, donc autour de 2 heures. Et je pense que la formation personnage sera aussi assez costaud, ou en tout cas, elle nécessitera beaucoup de travail de recherche et de préparation. Donc, je préfère la garder pour 2023, mais ça arrive, c'est prévu dans ma liste de formation, mais pas cette année en tout cas. Donc l'idée, c'est de créer un personnage réaliste, c'est-à-dire un personnage qui a des traits humains, pour ainsi dire. Un personnage complexe, c'est-à-dire qu'on oublie le personnage parfait, qui n'a aucun défaut, etc. Au contraire, c'est intéressant qu'il ait des qualités et des défauts, des forces et des faiblesses, qu'il soit complexe parfois dans ses réactions, on peut ne pas toujours le comprendre. Bref, il faut que ce soit un peu plus profond. On ne peut pas créer un personnage qu'on a survolé de manière superficielle, c'est-à-dire que quand on commence notamment l'écriture de son premier roman ou de ses premiers romans, quand on en est à ses débuts, on se focalise sur des détails inutiles. Et j'en avais déjà parlé quand on a parlé des fiches personnages, des cartes mentales, etc. C'est que quand on débute, nous ce qui nous intéresse c'est à quoi il ressemble. En général, c'est l'une des questions principales, c'est quelle taille, quelle couleur de cheveux, quelle couleur pour les yeux, etc. C'est vraiment les informations de base, celles par lesquelles on commence, comme si peut-être on avait besoin de se les représenter quand on débute. Mais on commence souvent par ça, et ensuite on essaye de greffer des détails. Ah tiens, il va aimer faire telle chose, il va aimer manger telle chose ou boire telle chose, il va avoir tel hobby, etc. Mais finalement c'est superficiel, ça n'a aucun intérêt. C'est ce que je vous disais sur comment remplir une fiche personnage. Se contenter de mettre des mots dans des cases, ça n'a aucun intérêt pour écrire une histoire. Ce qu'il faut, c'est réfléchir d'une manière plus globale. C'est-à-dire que on réfléchit à son personnage afin que ce soit lié à l'intrigue. Et c'est ce qui est très important, parce que tout part des personnages. Ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois, les personnages sont les piliers de l'histoire. Sans les personnages, il y a rien, il y a pas d'histoire. S'ils sont ratés, l'histoire est ratée. Avec la meilleure intrigue possible, si on a des personnages auxquels on ne s'attache pas, des personnages inintéressants, voire agaçants, on risque de décrocher, voire d'abandonner la lecture. C'est important d'avoir des personnages intéressants, complexes, réalistes, vivants, caractérisés, et c'est un pan important de la préparation de son roman. Je vais quand même faire une petite précision avant de continuer sur le personnage, c'est que on vous conseille souvent de créer les personnages en premier, et de faire en sorte que l'intrigue découle des personnages. Sur le principe, je suis totalement d'accord, parce que tout est lié, et c'est à partir des personnages qu'on crée l'intrigue, c'est à partir de leurs réactions, de leur personnalité, de leur passé, de leurs faiblesses, tout découle de qui ils sont. C'est-à-dire que si on avait un autre personnage, l'intrigue serait différente, parce que pour 2 personnages différents, on ne peut pas avoir la même intrigue. Donc l'intrigue découle des personnages, bien sûr. Mais je serais pas aussi catégorique, dans le sens où pour moi, on peut parfaitement avoir l'idée de l'intrigue avant, et créer des personnages qui s'intègrent à cette intrigue.
Attention, il faut le faire de manière habile évidemment, mais quand on a des idées, au tout départ, on fonctionne pas tous de la même manière. Et d'ailleurs, d'une histoire à l'autre, on peut aussi fonctionner nous-mêmes différemment. On peut déjà avoir l'idée par exemple d'un personnage. C'est l'histoire d'une héroïne qui a 35 ans et qui découvre que son mari a été infidèle, par exemple. Dans ce cas-là, on a l'idée du personnage. On peut aussi avoir même des caractéristiques précises, se dire tiens, elle a tel hobby, ou alors elle est passionnée par, je sais pas moi, la photographie, ou elle aimerait voyager mais elle a jamais pu dans sa vie, ou alors elle a grandi dans des foyers et du coup elle a très peur de se retrouver seule, ou qu'on ne l'aime pas, ou d'être abandonnée. Enfin, vous voyez, vous pouvez déjà partir d'une idée précise, ou non, ou à peu près, d'un personnage. On peut avoir une idée d'univers, de lieu ou d'ambiance. Par exemple, je sais que je vais vouloir écrire une histoire d'horreur qui se passe dans un village abandonné. Ou alors, je vais écrire une histoire sur une planète carcérale dans laquelle c'est la loi du plus fort qui régit toutes les relations. Et on peut aussi partir d'une intrigue où on se dit, voilà, j'ai un personnage qui est assassiné, mais elle était enfermée à l'intérieur d'une maison, personne d'autre n'avait la clé, on ne sait pas comment elle a été assassinée et par qui, et du coup le but ça va être d'enquêter et de trouver comment ça s'est passé et qui l'a tuée. Donc là j'ai déjà une idée de base d'intrigue, pourtant j'ai pas d'idée de personnage, bon à part celle qui est morte, mais ça compte pas, j'ai pas d'idée d'enquêteur, etc. Donc en fait, pour moi, et c'est important, je pense que les idées d'histoire peuvent venir de plein d'axes différents. On n'a pas forcément l'idée d'un personnage en premier. On peut avoir des idées d'univers, de lieux, d'ambiance, de genre, pourquoi pas. Donc dire que tout part du personnage, oui, parce que il faut que tout soit imbriqué, il faut que ça fonctionne de manière organique, tout est lié. Il faut pas les voir en fait comme des cases différentes. On a une case personnage, on a une case intrigue, etc. Non. Imaginez plein de chemins, d'axes, qui partent dans tous les sens où tout est relié. Donc oui, tout part des personnages, mais c'est pas forcément l'idée qu'on a en premier. Par contre, si on a d'autres idées, si j'ai une idée d'univers ou si j'ai une idée d'intrigue, il faut que le personnage s'imbrique et s'intègre parfaitement à ce que j'ai déjà comme idée, évidemment. Voire après, ça peut être modifié, peut-être que l'idée de base que j'avais sur l'univers, l'intrigue, etc. va être modifiée en fonction de mon personnage, parce que j'ai eu d'autres éléments ensuite. En fait, ce qu'il faut voir, c'est quelque chose d'organique, de progressif, qui évolue petit à petit, comme quelque chose de vivant, qui continue d'évoluer, de progresser. Il faut pas se dire, je crée dès le début, et c'est figé. J'ai mon idée d'intrigue ou mon idée d'univers, et ça restera comme ça. Donc il faut absolument que mon personnage, il entre là-dedans. Vous savez, comme si vous essayiez de pousser quelque chose de trop gros dans un petit trou. Non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que l'intrigue, l'univers, etc. vont s'adapter au personnage qu'on est en train de créer, et vice-versa. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est vraiment très très important. Ce qui fait que on peut créer dans n'importe quel ordre, finalement, en fonction des idées qui nous viennent, parce que on est des êtres créatifs, donc tout ne vient pas forcément dans un ordre précis. Oui, dans les manuels, etc., on dit de créer les personnages en premier. D'ailleurs, dans les cahiers d'écriture que je propose, c'est l'une des premières choses qu'on crée, après l'idée d'histoire, etc., mais ce sont les personnages qu'on crée en premier, parce que c'est la base et que c'est important, mais parfois, ça partira d'un autre élément et c'est pas grave. L'important, et je le rappelle une dernière fois, c'est que tout soit bien imbriqué, bien lié, et que vraiment, imaginez cette idée de mouvement, de quelque chose qui vit, et qui s'adapte, des choses qui s'adaptent les unes aux autres, qui s'imbriquent, et qui sont toutes reliées entre elles. Maintenant que j'ai fait cette précision, on va vraiment parler du personnage. Quand on crée un personnage, il y a certains points sur lesquels on doit s'attarder. Alors le premier point, je vais pas y revenir, c'est la description physique. Vous savez que pour moi, la description physique, c'est vraiment pas l'essentiel. D'ailleurs, dans mes romans, parfois j'ai même tendance à oublier de décrire. Alors je peux dire l'information rapidement, ou alors moi j'ai l'information dans ma tête, mais parfois j'oublie de le dire. Donc pour moi, c'est pas un élément absolument essentiel. C'est bien d'avoir quelques clés pour s'imaginer les personnages, mais des détails intéressants. Alors oui, on peut dire si le personnage est blond, brun, s'il a les yeux bleus, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de glisser l'information parce que, par exemple, le personnage, il est happé par les yeux bleu turquoise de la jeune femme. Voilà, on a dit qu'elle avait les yeux bleus, mais dans un contexte différent, c'est-à-dire que lui, il se plonge dans ce regard et il le trouve attractif. On oublie les descriptions du genre il entre dans la pièce et je suis happé par sa grande taille, il a de longs cheveux bruns, une mâchoire carrée, une barbe qui lui mange la moitié du visage, des yeux bleus pénétrants, de longs cils, etc., etc.
C'est chiant, on oublie ces descriptions bateau où dans un paragraphe on te balance toutes les informations sur la description physique du personnage. Ça n'a pas d'intérêt. Donc on glisse les informations de manière habile, comme je viens de le dire pour les yeux, on peut le faire pour plein de détails différents. Et surtout, on trouve des détails qui peuvent être intéressants ou vraiment distinguer le personnage des autres. Par exemple, si c'est un homme qui est très très grand, qui a une carrure très développée et qui est tatoué partout. Là, c'est un détail intéressant parce qu'on se l'imagine tout de suite. Donc, description physique, oui, si vous aimez ça, si vous en avez envie, etc. Mais de manière habile, subtile et intéressante. Donc, toujours sur des détails. D'ailleurs, c'est le même conseil que je vous donne pour les lieux, etc. On choisit des détails clés. Alors ensuite, quand on crée son personnage, on doit s'intéresser à son objectif. Alors son objectif, c'est un objectif conscient. Vous pouvez aussi entendre le mot désir. C'est ce que veut le personnage, ce qu'il cherche dans votre roman, ce qu'il désire obtenir. Imaginons, on a un personnage qui doit trouver une pierre magique. Donc son objectif, c'est de trouver cette pierre magique. Ensuite, on a la motivation. Pourquoi est-ce qu'il le fait ? Pourquoi est-ce qu'il doit aller chercher cette pierre magique ? Peut-être que cette pierre magique, elle peut sauver le monde. Ou peut-être que cette pierre magique, elle vient de sa lignée familiale, elle vient de ses ancêtres. Donc il a, quelque part, la responsabilité, en l'honneur de ses ancêtres, de trouver cette pierre. Après, on a le problème. Le problème ou les obstacles, c'est quels sont les problèmes qu'il va rencontrer au cours de sa quête, ou ça peut être aussi des défauts sur lesquels il doit travailler. Imaginons, il est très peureux, ou alors il est égoïste, et du coup il a pas du tout envie d'aller chercher sa pierre. Donc les problèmes, ça peut être vraiment interne ou externe, ou un mélange des deux, hein. Le mieux évidemment c'est quand il y a un mélange des deux, et c'est ce qui va créer les obstacles, c'est-à-dire qu'il a un objectif qu'il veut atteindre, ou qu'il doit atteindre, et ensuite il y a des obstacles qui vont se dresser sur son chemin. Ces obstacles vont créer le conflit, et le conflit c'est un mot-clé dans une histoire. Parce que s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'histoire. Il faut qu'il y ait des obstacles. C'est sûr que si on lui dit « tu dois aller chercher la pierre, elle est à tel endroit, il y va, il la récupère et l'histoire est terminée », ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'il y ait des obstacles et des problèmes sur son chemin, qu'ils soient internes ou externes. Et c'est ce qui crée le conflit, et le conflit c'est ce qui fait l'histoire. La base d'une histoire c'est qu'il y a un conflit, ou des conflits. Ensuite, il faut qu'il y ait des enjeux. Les enjeux c'est que se passe-t-il s'il arrive à atteindre son objectif, et que se passe-t-il s'il n'y arrive pas. Là aussi, c'est très important, parce que, imaginons, que se passe-t-il s'il arrive à récupérer la fameuse pierre ? Peut-être que ça va permettre de sauver tout un peuple. Ou alors peut-être qu'elle doit être ajoutée à une autre collection de pierres qui protège la magie. Ou alors, s'il échoue, il y a peut-être un peuple qui va mourir, ou alors ça veut dire que s'il échoue, eh bien c'est un ennemi qui va récupérer la pierre et qui va devenir beaucoup plus fort, voire qu'on pourra plus battre par la suite. Enfin bref, il faut qu'il y ait de l'enjeu. S'il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire qu'il ait la pierre ou non, bah il se passe rien. La pierre en fait elle sert pas à grand chose, c'est juste de la mémoire familiale, et puis de toute manière s'il la récupère pas, bah tant pis, elle restera où elle est. Dans ce cas-là, encore une fois, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'enjeu, du coup ça n'a encore une fois aucun intérêt, il pourrait très bien rester pépère chez lui, il se dit bah, pourquoi je vais m'embêter à aller chercher la pierre, parce que de toute manière ça changera rien. Point suivant, c'est le besoin. Alors le besoin, il est inconscient, il est interne, c'est vraiment propre au personnage, et c'est, alors le plus souvent, c'est soit quand il va travailler sur une faiblesse, une faille de son passé par exemple, c'est aussi pourquoi pas une leçon qu'il va devoir apprendre pour évoluer, pour progresser, et ce besoin, il est vraiment totalement lié au personnage en lui-même. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir créé un personnage complexe et avoir réfléchi à son personnage pour trouver le bon besoin. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est si ce besoin est en lien avec le reste. Il peut, par exemple, freiner le personnage et l'empêcher, justement, d'avancer, d'évoluer et d'atteindre l'objectif. À un moment donné, il va falloir qu'il dépasse ce besoin, qu'il se guérisse, entre guillemets, pour pouvoir continuer vers son objectif. Le point suivant, c'est le passé. Alors, le passé, c'est un élément extrêmement, méga, giga, hypra, je sais pas si c'est dans l'ordre, important. On a tendance à l'oublier. Et quand je dis passé, c'est pas le passé bateau. Il y a des éléments dans le passé du personnage qu'on n'a pas besoin de connaître, en tout cas que le lecteur n'a pas besoin de connaître. L'auteur il peut connaître tout ce qu'il veut, mais dans le livre, il faut que les informations relatives au passé du personnage soient intéressantes pour l'histoire.
C'est-à-dire que savoir qu'il a commencé à marcher à tel âge, qu'il a dit tel mot en premier, etc., ça n'a aucun intérêt si ça n'a pas de lien avec l'histoire. Alors oui, on peut glisser de temps en temps quelques informations qui aident à caractériser le personnage, à éprouver de la sympathie pour lui ou de l'empathie. Ok, ça a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'on va partager pour connaître le personnage, pour que le lecteur connaisse le personnage. Mais encore une fois, dans un but précis, c'est-à-dire qu'on y réfléchit, on se dit « Ah tiens, ça peut être intéressant ». Mais on ne balance pas tout le passé du personnage. Imaginons votre personnage, il a 23 ans, vous n'allez pas parler des 23 premières années de sa vie. Donc le passé, et je vais le lier tout de suite au point suivant, ce sont les faiblesses. Il faut que le passé soit lié aux faiblesses, et que les faiblesses soient liées au passé. Pour moi, c'est extrêmement important. Le passé et les faiblesses doivent être en lien avec le présent. Tout est lié, encore une fois, hein, vous l'avez compris, il y a des traits dans tous les sens, des fils, des liens dans tous les sens, tout est lié. Dans le passé du personnage, il peut y avoir des blessures, des peurs, des défauts, des faiblesses. Il peut aussi y avoir des qualités et des forces, évidemment, hein, tout n'est pas forcément négatif. Et en fait, le passé, ce qu'on a vécu, fait ce qu'on est aujourd'hui. C'est en raison de son passé qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. En fonction de nos choix, de nos décisions, de ce qu'on a vécu. C'est-à-dire qu'on est un mélange des choix qu'on a faits et de ce qui nous est arrivé, qu'on n'a pas décidé. Pour le personnage, c'est la même chose. Il a fait des choix dans sa vie, donc qui ont un impact sur son présent, et il a aussi vécu des choses qu'il n'a pas choisies, hein. Imaginons, il a grandi dans un foyer, ou alors ses parents sont décédés, ou alors sa fiancée l'a plaqué, c'est pas lui qui a décidé de tout ça, mais il les a vécus. Et donc, tous ces éléments-là font qu'il est aujourd'hui. Ce qui est intéressant pour notre intrigue, c'est que le personnage doit avoir une faille, ou une faiblesse, ou des, il peut y en avoir plusieurs évidemment, qu'il va devoir surmonter pour avancer vers son objectif. On rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le besoin, vous vous souvenez? Ça doit servir l'intrigue. Pour faire un bon roman, selon moi, c'est de trouver des failles, des faiblesses, qui vont justement être en lien avec notre intrigue. Encore une fois, je le rabâche parce que c'est important, tout est lié. Si vous avez un passé qui est distinct de votre intrigue présente, du coup, ça n'a pas grand intérêt, ça n'aura pas le même impact, alors que si vous réussissez à lier le passé, les faiblesses du personnage à votre intrigue, alors vous avez tout compris. C'est ce qui fera le personnage complexe et profond. Et c'est ce qui sera intéressant pour le lecteur, parce qu'il va voir le personnage lutter, tenter de surmonter ses failles et ses faiblesses, tenter d'accepter, de pardonner, de surmonter son passé, pour justement guérir son besoin inconscient, et pour aller vers son objectif. Encore une fois, là on l'entend d'une manière négative. Bon, il faut le dire, hein, c'est puissant quand c'est un événement dramatique ou un événement négatif, mais on peut parfaitement partir de quelque chose de positif. J'ai déjà donné l'exemple dans une formation, mais on peut penser à une jeune femme qui a grandi avec des parents super aimants, qui a été très heureuse, qui a eu une enfance, une adolescence très sympa, voilà, sans gros problèmes, sans grosses difficultés, et qui dans sa vie d'adulte, peut-être, et pas naïve, le mot est peut-être un peu fort, quoique si, hein, on peut dire qu'elle est naïve, mais qui pense finalement que le modèle de ses parents c'est le modèle classique, ou qui fait confiance facilement, ou qui va trouver quelqu'un pour fonder une famille parce que elle veut reproduire le modèle de ses parents, elle a très envie d'avoir une famille, etc. Ce n'est qu'un exemple évidemment. Mais on peut très bien du coup avoir un passé heureux, et malgré tout, il peut y avoir une faille et une faiblesse, parce que ce passé très heureux va se heurter au présent, qui lui présente peut-être des difficultés, des obstacles, etc. Donc on n'est pas obligé de partir sur quelque chose de très négatif. Ce qui est important, avec tout ce qu'on vient de voir là, c'est l'évolution du personnage. Le personnage, il va suivre un arc narratif, c'est-à-dire qu'il va évoluer. Au début du roman et à la fin du roman, ce n'est plus la même personne. Alors oui, il y a des livres où il peut évoluer négativement. Bon, en général, quand on écrit une histoire avec un personnage principal, etc., on fait en sorte qu'il évolue positivement. C'est un petit peu le but, c'est que, au départ, il est dans cette situation, il a un besoin inconscient qui n'est pas assouvi, et il n'a évidemment pas atteint son objectif, puisqu'il en est au tout début de l'histoire, et puis à la fin de l'histoire, le but c'est que il ait atteint son objectif, et que son besoin soit assouvi. Sauf, évidemment, si vous faites une suite. Donc il va évoluer, mais il va évoluer tant extérieurement, c'est-à-dire par rapport
à ce qui se passe autour de lui, à l'intrigue. Imaginons tout à l'heure on parlait de la pierre, voilà, il a peut-être récupéré la fameuse pierre, mais il doit évoluer aussi à l'intérieur, c'est-à-dire avec son besoin inconscient, ses failles, son passé. Il va peut-être évoluer en tant que personne, il va peut-être grandir ou devenir plus mature, ou pardonner son passé, ou s'ouvrir plus aux autres, ou être moins égoïste, etc., etc. Ça dépend vraiment de votre personnage. Mais le but, c'est qu'on sente cette progression. Ce qui est difficile, c'est de faire en sorte que cette progression soit progressive. On ne peut pas le changer du tout au tout. D'un chapitre à l'autre, il peut pas d'un coup en un claquement de doigts avoir complètement changé. C'est pas possible. Et c'est ce qui est difficile, parce que c'est vraiment de montrer cette évolution progressive tout au long de l'histoire. De faire en sorte que chaque élément apporte quelque chose à l'intrigue, au personnage, à ses relations, etc. Le dernier point dont je voulais parler sur le personnage avant de terminer, c'est la caractérisation. Là, on en revient au tout début, quand je parlais de la description physique, et à l'épisode d'avant, quand je parlais de la fiche personnage, de la carte mentale, etc. La caractérisation, ça vient avec tout ça. Je peux avoir travaillé sur l'objectif, la motivation, le problème, l'enjeu, besoin, le passé, les faiblesses, etc. Si mon personnage n'est pas caractérisé, ça marchera moins bien. Caractériser un personnage, c'est faire en sorte qu'il soit unique. C'est faire en sorte que ce soit lui, tel personnage, avec sa propre personnalité. Il ne ressemble pas aux autres personnages. Il est unique comme nous le sommes dans la vraie vie. Quand je vous parlais du personnage réaliste, c'est ça, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il doit avoir sa voix propre, sa façon de parler ou ses expressions, le vocabulaire qu'il choisit. Il a ses propres hobbies, ses propres loisirs, ses propres passions, des choses qu'il aime, qu'il n'aime pas, des valeurs. Il a sa propre gestuelle, sa façon de bouger ou de se tenir. Donc, il faut le caractériser. C'est là que la fiche personnage est utile, mais si on la remplit à bon escient. C'est-à-dire qu'on réfléchit vraiment à un personnage en se disant « Tiens, il va avoir telle chose et telle chose ». On remplit pas de manière superficielle juste pour remplir les cases. On peut faire en sorte que ces éléments-là soient en lien avec l'intrigue. C'est encore plus intéressant quand on arrive encore plus à lier. Mais il peut y avoir des choses complètement hors de propos, par exemple, mon héroïne dans le tome 1 d'Andra Sécurité, donc Cassiopée, elle est addicte au café. Elle adore le café, elle boit toutes sortes de café, etc. Ce sont des détails que je glisse dans le texte, et c'est des petits clins d'œil en fait. Pour l'intrigue, ça ne sert à rien, ça n'a aucun lien avec mon intrigue. Par contre, pour caractériser mon personnage, pour apprendre à la connaître, c'est intéressant. Tout comme mon héroïne dans le tome 2 a une passion pour le dessin. Donc j'ai glissé des scènes où elle dessine. En soi, ces scènes-là ne font pas progresser mon intrigue. Par contre, elles aident à connaître le personnage, et même dans ses relations, parce qu'il y a des moments où ça joue aussi sur ses relations. Donc chaque élément n'est pas forcément lié à l'intrigue, mais on peut les utiliser de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un détail, si je reprends, je sais pas moi, l'exemple du dessin, si je le lis à mon intrigue, alors pas mon intrigue dans mon roman, mais c'est une idée comme ça, elle peut décider de participer à un concours de dessin, et au moment où elle participe à son concours, elle va rencontrer quelqu'un où il va se passer quelque chose qui joue du coup sur l'intrigue du roman. Donc on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on part de sa passion et on la lie à l'intrigue. Ou alors, on se contente d'avoir un détail à un point qui aide justement à caractériser, à connaître le personnage, à lui donner une personnalité propre. Parce que mon héroïne dans le tome 2, donc c'est Justine, elle est passionnée de dessin, et c'est la seule dans toute ma saga qui est passionnée de dessin. Les autres n'ont pas cette passion-là. C'est son truc à elle. C'est ce qui la caractérise. Et quand on glisse des scènes, par exemple, dans mon tome 3, à un moment donné, elles sont en voyage entre filles, et régulièrement, justement, elle perd Justine parce qu'elle a toujours son carnet de dessin et un crayon à la main, et qu'elle s'arrête pour dessiner des choses qu'elle voit. Voilà, ce sont des détails, mais ce sont ces détails qui font toute la différence, qui donnent du corps aux personnages, qui leur donnent de la profondeur, qui les caractérisent vraiment, c'est-à-dire, on les ressent en tant que personne, en 3 dimensions. D'ailleurs, l'un des moments où il est très important d'avoir caractérisé son personnage, donc d'avoir réfléchi à la caractérisation de son personnage, et où le lecteur est témoin de la caractérisation des personnages, c'est pendant les dialogues. Les dialogues, et je vous renvoie à ma formation sur les dialogues, sur le site rêvedauteur.fr, c'est le moment où les personnages prennent la main sur le roman. Ils sont mis en scène, c'est-à-dire que c'est eux qui prennent le pas sur le narrateur. Ils discutent, ils sont vivants. Imaginez une scène de théâtre où d'un coup ils montent sur scène et ils discutent, on est témoin de ça. Donc, à partir du moment où c'est l'endroit, l'instant où ils s'expriment, il faut que la caractérisation joue à 100%. Et c'est pour ça que les dialogues sont aussi casse-gueule, parce que c'est très facile de se planter sur les dialogues. Bref, je vais pas développer les dialogues, c'est un autre thème, je vous renvoie à ma formation sur le sujet.
Je pense que je vais m'arrêter là pour les personnages. Il y aurait tellement de choses à dire en plus, mais bon, j'ai essayé d'évoquer les points principaux. C'est vraiment les points clés qui, selon moi, aident à la création du personnage de manière intéressante et de manière organique, c'est-à-dire en lien avec le reste. Vraiment, quand vous préparez un roman, pensez lien, pensez organisme vivant, en quelque sorte. Ne pensez pas à des cases différentes. Je prépare mes personnages, je prépare mes lieux, je prépare si... Non. Pensez, tout est lié. Comment je peux lier tel élément à tel autre élément? Alors évidemment, on va pas tout lier à 200%, hein, on est d'accord. Il y a des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne lit pas, qui sont utiles pour d'autres choses, pour d'autres points dans le roman. Mais oui, on évite les détails inutiles, ça doit avoir un intérêt, et on essaye de lier les choses pour justement créer cette profondeur, parce que le lecteur, quand il va lire, il va se dire « Ah bah oui, c'est normal qu'il y arrive pas là, parce qu'il est bloqué à cause de ça. » Ou quand il va découvrir son passé, il va se dire « Oh, mais oui, évidemment, s'il a vécu ça, c'est logique qu'il ressente ça. » Et en plus, ces éléments-là permettent de créer justement ce suspense, cette tension tout au long du roman, parce qu'on va se dire « Ah malheur, mais avec son passé, est-ce qu'il va y arriver ?» Ou alors, à l'inverse, on ne connaît pas encore son passé, on n'a pas tous les éléments, tous les détails qui justifient son comportement. Du coup, on va se poser des questions, jusqu'au moment où l'auteur va nous dévoiler pourquoi il est comme ça, ou pourquoi il s'est passé ça, ou pourquoi il en est là, pourquoi il a vécu ça, etc. Et on va se dire, ah bah oui, évidemment. C'est pour ça que c'est important de penser les choses de manière liée et d'aller en profondeur et d'essayer de créer des passerelles entre tous ces éléments et de pas les créer de manière séparée. Voilà ce que je voulais vous dire sur la création de personnages de manière encore une fois survolée, hein, comme je vous l'ai précisé. Je vous rappelle qu'il y aura une formation en 2023, si tout va bien. Et je vous rappelle également que ma dernière formation sur comment insuffler de l'émotion dans son roman, dans laquelle on parle des personnages, des dialogues, des page-turners, du suspense, etc. Bref, elle est disponible depuis le 13 septembre et elle est en promotion donc avec son prix de lancement jusqu'au 30 septembre uniquement. Ensuite elle passera à son prix définitif, donc si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye!